Tu vas te taire. La grande injure, c'est un art. Et pour ça, t'es trop bête. Note bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cas de vérole tertiaire du département. Quant à ton père qui t'a même pas reconnu, je me suis laissé dire qu'il avait fini à Cayenne. Ça te fait un drôle de pédigré, hein. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui petit retour sur un film d'animation qui est sorti récemment, à savoir Mon chien est trop super, ou plutôt Crypto et les super animaux, donc dessin animé de l'écurie Warner DC, puisqu'il met en scène Crypto, donc le chien de Superman, qui vit une parfaite vie d'animal de compagnie avec son maître en l'aidant justement à faire régner la paix sur Metropolis, puisque oui, Crypto a lui aussi des super pouvoirs, donc comme par exemple ramasser tout seul ses crottes, non je déconne, mais dès lors que l'amour entre Superman et Lois Lane se concrétise, Crypto craint un petit peu une mise à mal de cette harmonie entre lui et son maître, alors que une nouvelle menace se met à planer sur la ville, dont seul lui, accompagné de quelques autres animaux qu'il aura notamment rencontrés, seront capables d'éradiquer. Alors, c'est un film qui est réalisé par Jared Stern et Sam Levin, qui n'ont pas grand-chose à leur actif dans leur filmo, puisque c'est leur toute première réalisation. Ceci étant, c'est pas non plus un univers étranger pour eux, puisque ils ont quand même un bagage de scénaristes, notamment dans le domaine de l'animé, puisqu'on leur doit respectivement Lego Batman, le film, Lego Ninjago, le film, il y a également La Ferme se rebelle, ou encore La Planète au Trésor. Donc des mecs qui en plus savent jouer habilement avec l'humour et les références, donc de base ça s'annonce plutôt bien. Alors faut savoir qu'effectivement on est clairement dans l'univers de DC, donc un univers que j'adore moi personnellement, même si j'aurais beaucoup à en dire et surtout à reprocher de la direction qu'a choisi Warner durant ces dernières années en laissant notamment des bureaucrates saboter un univers étendu au fort potentiel. Et comme je kiffe les animaux, le mélange avait forcément de quoi m'emballer. Et en gros, je dois dire que j'ai passé un moment sympa. Ça a en plus une très bonne tenue et du respect pour l'univers que ça traite, à savoir la Justice League, mais après c'est pas dingue non plus quoi. C'est-à-dire que bon, si vous vous fiez aux affiches où ils disent que c'est hilarant, faut peut-être pas déconner quand même, hein. Pour moi on est loin du niveau humoristique d'un Lego Batman le film par exemple. Alors bon, je vais relativiser, il y a de l'humour et quelques blagues, mais franchement c'est quand même très enfantin et très léger, puisque d'ailleurs j'y suis allé avec mes gosses, il y avait plein de gamins dans la salle, et bon, c'était pas l'hilarité générale quoi. On est, à mon sens, plus dans un humour contextuel, comme l'idée d'avoir, alors je spoil pas, hein, c'est indiqué dans le synopsis et dans les trailers, un cochon d'Inde en guise de méchant par exemple, donc le genre de truc tellement contradictoire et un peu ridicule qu'il en devient risible, en sachant que évidemment c'est totalement assumé. Après oui, pour celui qui connaît plutôt bien l'univers, il y a quelques références et anecdotes qui sont déjà plus rafraîchissantes et qui feront sourire les fans, comme par exemple l'idée que Crypto, donc le chien de Superman, est pour jouer un poète-poète à l'effigie de Batman, ou encore qu'on dise à Crypto que de porter des lunettes, ça trompe personne, comme c'est le cas de Clark Kent avec des lunettes pour cacher l'identité de Superman. Néanmoins, je trouve que visuellement, c'est pas un film d'une grande beauté. Les designs sont pas dingues, et même l'animation est quand même pas extraordinaire, il n'y a pas non plus de grande inventivité sur la mise en scène du truc, et notamment dans l'action. Alors attention, hein, je suis pas là à dire qu'il n'y a pas d'action, bien au contraire, c'est quand même très riche là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où justement par contre il y avait matière à faire des trucs plutôt chouettes, justement, c'est vrai que ça manque d'inventivité, notamment dans une scène avec plein de cochons d'Inde, tous dotés de pouvoirs différents. D'ailleurs, pareil pour les héros, donc les amis de Crypto, dont l'utilisation de leur pouvoir n'a pas été super réfléchie à mon sens. Et d'ailleurs, le combat final, qui est vraiment très ancré dans le style de Snyder, hein, avec vraiment du truc un petit peu grandiloquent, un peu porn sur les bords, a beau être vraiment jubilatoire pour tout fan de l'univers, c'est un peu du fourre-tout où t'as vraiment le sentiment qu'on te balance tous les super-héros dans un grand bordel, mais que pas un seul n'a de réelle fonction propre, quoi. Donc voilà, à mon sens, n'est pas Miller et Lord qui veut, hein, ça s'improvise pas l'inventivité visuelle, si ce n'est, allez, quelques micro-plans séquences, mais bon, ça reste quand même trop léger à mon goût. Après, ça reste quand même honorable et franchement, on s'ennuie pas. C'est assez riche en rebondissements, peut-être un poil trop d'ailleurs pour un gamin, selon son âge. Alors bon, effectivement, moi les miens sont très petits, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont ressenti un petit peu la longueur sur le film, mais voilà, on va pas bouder notre plaisir quand même. En revanche, là où à mon sens le film marque le plus gros de ses points, c'est dans le fond, dans ses thématiques, à savoir qu'il est question d'animaux, et à l'heure où la société de consommation pousse les gens, et notamment les enfants, à vouloir tout et tout de suite au moindre caprice, le film pour moi est une vraie invitation à la prise de conscience, et plus particulièrement autour du sujet de l'abandon des animaux, qui est vraiment de plus en plus fréquent, parce que l'être humain parfois ne veut plus les assumer. Et
En ça, le film est très fort, surtout que, outre l'aspect physique de ces animaux qui en dit long sur leur position justement de bestioles abandonnées que personne ne veut plus, le film leur donne la parole pour traduire ce qu'ils ressentent. Donc émotionnellement, il y a quand même une part assez forte qui vraiment nous atteint et nous émeut, quoi. Et mettre en exergue justement tout l'amour désintéressé qu'un animal peut avoir pour son maître, mais que parfois nous ne voyons pas parce que de base, l'humain est un peu trop égoïste. Et pour les enfants, c'est un film qui, à mon sens, porte un message très fort. Petit mot rapide sur les personnages qui sont tous très attachants et avec chacun leur personnalité, donc à l'image de la Justice League, et qui insistent d'ailleurs beaucoup sur leurs traits de caractère, d'ailleurs même au niveau des humains, puisque effectivement il y a la Justice League, je pense notamment à Batman, qui est très caricatural, mais qui franchement est délicieux. Voilà, Crypto et les super animaux, c'est vraiment le parfait candidat pour une sortie ciné en famille qui fait vraiment du bien et qui est quand même plutôt bien ficelé, même si effectivement la forme mériterait quand même un petit peu de travail supplémentaire. Mais voilà, ça passe très bien, surtout à l'heure où justement on nous inonde sur toutes les plateformes de streaming et notamment Disney+, de supports animés dérivés des super-héros, donc souvent très rébarbatifs et pas toujours très fut-fut. Et puis bon, si autant le film ne sera pas un incontournable, on est quand même loin du niveau d'un Pixar, encore que bon. Si vous suivez ma chaîne et notamment mes reviews de leurs 2 dernières prods, dont vous pouvez trouver les liens dans la description, vous saurez qu'à mon sens, Pixar a vraiment perdu de sa superbe. Ici, Crypto reste une bonne distraction, et ce à n'importe quel âge. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo de Bullet Train. En générique d'intro, il fallait trouver Le Pacha, sorti en 1968 et réalisé par George Lautner. Et en générique d'outro, Will Hunting, sorti en 1997 et réalisé par Gus Van Sant. Comme d'habitude, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo en masse et surtout à la liker. Abonnez-vous également à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye. Pense à tout ce mal qu'ils ont fait! À toi! À moi! À l'humanité! Et de savoir qu'on pourrait les faire disparaître, eux et leurs drapeaux, leurs hymnes de leur gouvernement! Tous à balayer d'un revers de la main, toi en moi!